Extrait d'articles parus dans Le Quotidien d'Oran en 2016 et si dans l'Algérie profonde, le slogan «En Algérie, lorsque tu as un problème, c'est ton problème» demeure appuyé par des faits qui se renouvellent à longueur d'année. Il n'en est pas de même quand il s'agit des affaires traitées entre gouvernants. Bon nombre de décisions politiques ont enseigné aux citoyens à voir les lois comme conçues pour une autre finalité que leur bien, et ceux qui essaient de les modifier ou les réadapter selon les attentes du peuple sont des ennemis plus horribles que ceux qui la violent ouvertement. Bon nombre de décisions ont été prises car visiblement on considérait les Algériens comme un peuple fait pour une liberté limitée. Ces pratiques ne font qu'alimenter le malaise populaire et préparent la colère des pauvres. Les plus grandes injustices sociales peuvent se dérouler devant les yeux du peuple sans le révolter. Cependant, pour le peuple, la cause la plus insignifiante peut entraîner un soulèvement. Mais gardons la vue plus large. Le citoyen lambda n'a pas encore atteint cette intensité de misère. Quand il l'atteindra, on aura compris que le pied-à-terre à Alicante était beaucoup plus qu'un simple coin de villégiature. À la seconde même où cette révolte explosera, nos ministres se rappelleront bizarrement le proverbe kabyle. Elle n'a rien de déshonorant la fuite qui sauve son homme, et depuis Paris, ils diront jeunesse inconsciente partie en fumée dans d'incomptables actes de délinquance. Malencontreusement, les médias en Algérie, même après l'ouverture du champ audiovisuel, se bornent à faire d'un insensé fait une affaire d'État d'enjeu capital, et en peu de temps, ils enterrent des questions principales jusqu'à les effacer de l'actualité, des questions dont les réponses peuvent constituer un rempart contre tout ce qui nous attire vers le bas. Remarque, en 2016, l'auteur avait 23 ans, étudiant au département de langue française à l'université de Tlemcen.